Coucou depuis la plage de Copacabana, je vous fais visiter. Là, vous avez la vue sur le Pont de Sucre. Comme vous pouvez le voir, les filles, elles sont pas très... Enfin, il n'y en a pas trop, de toute façon, il y a plus de gars. Je vous fais une petite vidéo de moi à la plage, en bikini, parce que ça compte pour moi. Ça fait à peu près quelques mois que je me sens enfin capable de mettre un bikini et d'assumer celle que je suis depuis que je me suis mise assez sérieusement au sport. Il y a à peu près 1 an et demi, pardon, j'ai pas trop l'habitude, voilà, moi en bikini. Voilà, donc en fait j'ai commencé il y a 1 an, on dira à peu près, à manger sainement, donc ça fait un peu plus. Je mangeais essentiellement des féculents et de la viande, pas beaucoup de poissons, pas beaucoup de légumes. En tant que Martiniquaise qui se respecte, c'était plus ou moins comme ça que j'ai appris à manger. Je savais pas vraiment composer mon assiette pour que ce soit sain et équilibré, donc voilà. Avec l'hiver, ça n'a pas aidé. J'ai grossi, j'avais pris 16 kilos en environ 1 an et demi, 2 ans. Et là maintenant, je les ai tous perdus, heureusement. Je fais du sport régulièrement, au moins 3 fois par semaine, j'essaie. Parfois j'abandonne, et puis enfin non, j'abandonne pas. Je suis moins constante, ça m'arrive, mais je n'abandonne pas parce que j'ai vraiment envie d'avoir le corps dont je rêve. Je fais donc environ 3 séances par semaine, même si parfois j'en fais qu'une seule à cause du boulot. Bien sûr, c'est une excuse, puisque quand on veut, on trouve le temps. Non, on crée le temps. Je fais du cardio à la maison. Je fais du sport qu'à la maison. Je ne suis pas inscrite en salle de sport parce que ça ne me correspond pas du tout. J'ai essayé 2 fois, mais ça n'a pas marché. Donc du coup, voilà, je fais quand même visiter un peu la plage. Comment je m'alimente? Je mange beaucoup de légumes, un peu moins de féculents. Sauf quand je suis fatiguée, parce que les féculents, ça aide beaucoup. Je mange du poisson au moins 2 fois par semaine, des fruits de mer aussi, et de la viande quand même. Beaucoup moins de viande rouge que de viande blanche, mais j'en mange quand même, parce qu'on peut manger un peu de tout sans en abuser. On peut manger même des frites une fois de temps en temps, c'est pas dérangeant. Il faut aussi quand même faire du sport, parce qu'on peut pas faire l'un sans l'autre. Manger sainement va aussi avec l'alimentation. Et si par exemple on veut maigrir du ventre, ou que ce soit peu importe, avoir les jambes plus fines ou avoir des fesses bombées, il faut faire du sport et manger sainement, parce que de toute manière, pour avoir le corps qu'on veut, ça passe par 2 choses, l'alimentation et le sport. Donc voilà, c'est mon petit coucou de Rio. Vous voyez peut-être les gens qui courent autour de moi, parce qu'ici c'est assez normal de courir, à peu importe l'heure. Hier soir, j'ai vu un gars qui courait, il était minuit, et il courait vraiment, il faisait pas semblant. C'est pas comme nous, chez nous en France. Et c'est pas comme moi. Enfin, j'ai arrêté de courir, ça fait 6 mois environ, mais j'aimerais recommencer. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas commencé, ne me demandez pas, je n'en sais rien. Je pense que je vais m'y remettre demain, enfin, j'espère. Ou peut-être ce soir, peut-être, qui sait. Il y a 2 filles cette année, je vous fais... Voilà, on voit pas trop de jolies petites fesses brésiliennes, c'est dommage. On voit par contre beaucoup de gars musclés, c'est quand même pas mal. On voit beaucoup de personnes faire du sport tout le temps, même à 23 h comme je vous ai dit, et même à midi alors qu'il fait hyper chaud. Je sais pas si vous voyez, je me suis attrapé un coup de soleil. C'est le premier de ma vie, donc du coup ça fait tout bizarre, mais bon, il fallait bien un début, je crois. Enfin, je me serais bien passé, mais bon, j'avais pas le choix. C'était il y a 3-4 jours, donc j'ai les traces de mes lunettes que vous pouvez voir. Ça fait assez bizarre, j'avoue, mais bon, voilà quoi. C'est les vacances, je profite du dernier jour à Rio. Je sais pas encore ce qu'on va faire ce soir, mais on ira peut-être boire un verre, boire de la caipirinha, ça c'est tendance.
c'est le truc au Brésil, enfin à Rio en tout cas, et c'est pas cher. Donc, parce que la vie ici, elle est vraiment pas chère du tout. On achète un verre pour environ l'équivalent de 2 ou 3 euros. Ce qu'on ne trouve pas en France, évidemment. Et en plus, la caipirinha, elle est bien meilleure ici, heureusement d'ailleurs. Et pour manger aussi, c'est pareil, on mange pour 4-5 euros chaque jour, plus ou moins. Enfin, franchement, la vie ici, elle est belle en tant que touriste. En tout cas, je ne sais pas ce que ça donne quand on habite ici, mais en tant que touriste, c'est bien. On a fait 8 jours dans une favela, la favela Vidigal. C'était vraiment super sympa. On a rencontré des personnes super géniales, de belles rencontres. Franchement, je suis contente. Je n'ai même pas envie de rentrer à Paris. Je sais qu'il fait froid en plus. Oh là là. Alors que, comme vous pouvez le voir, la plage, elle est là. Le bruit des vagues et tout, la sensation du sable sur les pieds, c'est trop bien, c'est trop bien. Je veux partir, non, je veux vivre au soleil. Non, mais pas en Martinique. Hein. Je veux vivre au soleil, parce que la vie, elle coûte trop cher ici, elle coûte pas cher, alors j'ai envie de rester, c'est pas pareil. Voilà, j'essaierai de récupérer quelques recettes brésiliennes typiques afin de partager avec vous. Des recettes saines, évidemment, parce que bon, sinon... je vais pas vous faire prendre des kilos alors que c'est bientôt Noël. Enfin, quoi que prendre des kilos, c'est pas très drôle. Peu importe la période. Voilà, donc je vais vous faire un dernier petit tour de la plage. Je vais essayer on ne s'en lasse pas. Moi non plus, je m'en lasse pas. Et voilà, je vous ai fait faire un tour presque complet et je n'ai toujours pas vu de personnes très sexy à vous montrer pour vous messieurs, ni pour vous mesdames, malheureusement. Vous allez devoir juste me croire sur parole. Oh, il y a une vague. La mer est assez agitée. Attendez, je vais vous montrer. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se baignent aujourd'hui. Il est 18 h, je crois. Donc le soleil ne va pas tarder à se coucher, on peut le voir là. Ouais. Donc voilà, me voici moi, 1 an et demi plus tard, moins 16 kilos. Effectivement, ça fait beaucoup. J'aurais jamais imaginé grossir, tout comme j'aurais jamais imaginé que j'aurais pu perdre et avoir un corps tonique. Ça a été vraiment une grande surprise quand j'ai été visiter les escaliers de voir que ma silhouette tonique sur une photo. Je vous la montrerai à l'occasion. Ça m'a fait chaud au cœur parce que je me suis rendu compte que les efforts paient. Et ça donne envie de continuer, de me surpasser et d'avoir enfin le corps dont je rêve. Franchement, ça fait vraiment du bien de voir que on a travaillé et on a eu un résultat. J'espère vraiment que si vous vous posez la question, vous vous mettrez au sport parce que franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Alors, n'hésitez pas. Lancez-vous doucement parce que ça ne sert à rien d'aller faire 5 séances en une semaine et après abandonner. Non. Faites une première séance la première semaine et puis après augmentez au fur et à mesure et vous verrez. Quand vous verrez les résultats, vous aurez envie de continuer et peut-être que vous n'abandonnerez jamais et que je vous verrai vous sur une vidéo, sur une plage, peu importe laquelle, j'en sais rien, celle que vous voulez, en train de parler de votre expérience, des kilos que vous avez peut-être perdus ou je ne sais trop quoi. Bon c'était mon coucou de Rio, comme je vous ai dit. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et à bientôt.